Je voudrais vous parler du deuxième chapitre du livre de Néhémie, ce qui me touche dans ce deuxième chapitre. Donc, Néhémie a la conviction qu'il doit aller à Jérusalem pour reconstruire les murailles de la ville, parce que la ville est dans un état pitoyable. Le temple a été reconstruit, mais il y a très peu d'Israélites qui sont retournés à Jérusalem et la situation est pas bonne. Mais il va se passer plusieurs mois avant le moment où Néhémie a cette conviction. Il prie, il est dans la tristesse, il jeûne, et puis le moment où il va en parler au roi. Et en fait, il est triste. Je pense qu'il fait pas exprès d'être triste, mais quand le roi le voit triste, peut-être pour la première fois depuis qu'il le sert, il est échanson du roi, il sert les boissons du roi. Le roi lui demande qu'est-ce qui se passe. C'est sûrement une peine de cœur. Et Néhémie ose lui dire ce qui se passe. Il prie, il fait une prière express, il lui dit ce qui se passe. Et le roi est d'accord pour le laisser partir, mais avec la reine, il lui demande combien de temps est-ce que tu vas partir et quand est-ce que tu seras de retour. On sent qu'il y a un attachement, et ils veulent bien le laisser partir, mais pas trop longtemps non plus. Néhémie va même oser demander une lettre de recommandation. Il va partir avec une escorte royale. Et quand il va arriver à Jérusalem, là aussi, il y a toute la patience et la foi de Néhémie. J'aime bien cette idée. Je vous laisse ça quand même. Il y a à la fois la patience, parce qu'il attend le bon moment, et puis la foi, c'est-à-dire qu'il agit. Il ne reste pas à regarder, à se dire, bon, ben, c'est Dieu qui va agir. Donc il attend ces 4 mois pour demander au roi, pour saisir la bonne occasion, mais il l'a saisie. Nous, est-ce qu'on attend et est-ce qu'on saisit les bonnes occasions? Et puis après, ensuite, quand il arrive sur Jérusalem, il y a 3 journées où il va observer vraiment. Rien dire de sa mission. Et puis pendant la nuit, au bout des 3 jours, il va vérifier l'état des murailles. Ça aussi, c'est la méthode de Néhémie, c'est étonnant. Il ne se précipite pas, il examine, il contemple, il réfléchit. Et puis ensuite, il va partager sa vision, il va partager sa conviction. Et comme tout ça a été bien préparé, dans la prière, dans la réflexion, il emporte l'adhésion. Il va trouver autour de lui une équipe vraiment, des gens qui vont être OK, qui vont vraiment croire que ça vient de Dieu et qu'il faut se remettre à reconstruire. Parce qu'il faut imaginer que voilà, pendant de nombreuses années, après la construction du temple, la reconstruction du temple, tout s'est arrêté. L'élan s'est arrêté. Il y a eu un élan spirituel, il y a eu une reconstruction, mais tout s'est arrêté. Et il faut la venue de Néhémie, il faut sa patience et sa foi, son écoute de Dieu. Il est tellement à l'écoute qu'il voit, il saisit la bonne occasion avec le roi, il examine les murailles, il attend 3 jours pour dire ce qu'il est venu faire, et puis il y va. Il y va à fond et il va emporter l'enthousiasme. Moi, quand je réfléchis à ma vie, je pense que je loupe des occasions, je saisis pas les occasions que Dieu me donne, ou alors parfois je veux aller trop vite. Et du coup, c'est pas dans le bon timing, quoi. C'est pas dans la volonté de Dieu. Et peut-être j'emporte pas l'enthousiasme et l'adhésion des gens, parce que je le fais sans Dieu, je le fais pas dans le bon tempo. Et je suis impressionné de l'attitude de Néhémie. Et le chapitre 2 se termine avec le début de l'opposition. Il y a un ammonite, il y a un chef arabe et puis un chef de Transcisjordanie qui vont s'opposer. Mais le début de l'opposition, c'est simplement du mépris et de la moquerie. Donc ça commence comme ça. Ils essaient de saper le moral des troupes et ils vont se moquer en disant « mais vous y arriverez jamais, quoi. Tout ce que vous avez commencé à faire, vous y arriverez jamais. On vous connaît, vous y arriverez jamais. » Et voilà, l'opposition, c'est pas toujours violent, c'est pas toujours physique, ça peut le devenir et ça va le devenir. Mais il y a ce début d'opposition qui pourrait nous décourager, la moquerie, le mépris et voilà comment nous on réagit. Bien, Néhémie va continuer parce que c'est l'œuvre de Dieu. Là aussi, tout ça s'est tellement bien préparé qu'il n'est pas inquiet et qu'autour de lui, il va foncer, il va continuer à avancer. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter parce que tout ça a été bien préparé. Donc un réveil, une reconstruction dans notre vie, dans notre église, dans notre pays, ça prend du temps, c'est le temps de la prière, c'est le temps de l'écoute de Dieu, c'est le moment où on saisit les bonnes occasions quand le roi dit « mais pourquoi est-ce que tu es triste ?» Voilà, on est invité à tout ça et à être dans le bon tempo, parce qu'une fois qu'on y est et qu'on partage notre vision, eh bien les gens autour de nous se lèvent et se lèvent avec nous parce que c'est le bon moment. Voilà, que Dieu nous aide à bien préparer la reconstruction, le réveil, que ce soit de notre pays, de notre église, de notre vie, pour qu'ensuite on soit dans le bon tempo, pour qu'on saisisse la bonne occasion et pour que des gens se lèvent avec nous et qu'on puisse voir l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est le chapitre 2 du livre de Néhémie.
et bientôt le chapitre 3.